La malédiction est tout souhait imposé par l'adversité, imposé par l'adversaire, afin de vous créer le problème dans votre vie. La malédiction, c'est tout souhait d'une personne méchante cherchant à nuire votre vie ou votre famille. Et toutes ces choses-là se font à travers la magie ou la sorcellerie. C'est très important de comprendre cela. Je donnerai 3 définitions et la dernière, elle va permettre de commencer l'enseignement. La deuxième définition de la malédiction, c'est un appel à la puissance satanique pour faire du mal à quelqu'un. La malédiction, c'est une puissance satanique, un appel à la puissance satanique pour faire du mal à quelqu'un dans le but de lui causer souffrance, malheur et difficulté. C'est ainsi lorsque nous lisons dans la Bible, dans Nombre 23, à partir du verset 7 et 8, nous le dirons bien tout à l'heure, la Bible dit qu'il y avait un roi qu'on appelait Balak. Il a entendu parler d'Israël qui fracassait tout le royaume qui était devant lui. Et Israël n'avait pas le choix que de passer sur sa route avant d'aller dans la terre promise. Quand ce roi a entendu cela, il a fait appel à un devin qu'on appelait Balaam. Il dit, Balaam, viens me maudire ce peuple. Peut-être si tu le maudis, je pourrais le vaincre. La malédiction a un but d'affaiblir la vie d'une personne. Parce que Balaam vient pour affaiblir Israël. Regardez, Israël est un petit pays qui n'a pas encore l'armée. Amen. Parce que Israël est devenu une nation à Sinaï. Quand ils sortent de l'Égypte, c'est vraiment un groupe d'individus, un groupe de familles qui ne sont pas encore outillés pour aller faire la guerre. Mais voici qu'ils sont en train de terrasser toutes les forces qui sont devant lui. Eh bien, pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il y avait une puissance derrière Israël. Alors que Balak a compris cela, il fait appel à ses devins. Il demande à ses devins de venir pour détruire. Alors, au lieu d'armer son armée, au lieu de trouver l'argent pour acheter des armes, il va appeler un devin. En sachant que si un devin vient et il fait de manifestations surnaturelles, ça peut affaiblir Israël. Alors, en gros, une malédiction, c'est une mauvaise parole. Une mauvaise parole qu'on prononce sur quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la malédiction. La plupart ou la totalité de malédiction passe par le mot et par le parole. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser toutes les paroles négatives que les gens prononcent sur votre vie. Pour la première fois que Dieu a maudit l'homme, pour la première fois, Dieu a utilisé le mot, le parole. Il n'avait pas frappé l'homme, il n'avait pas fouetté l'homme, il n'a pas coupé les bras de l'homme, il a maudit l'homme. Il a commencé à maudire tout ce qu'il avait donné à l'homme. Les conséquences sont venues après. Ainsi, frères et sœurs, nous devons faire très attention à toutes les paroles mauvaises que les gens prononcent sur nous et que nous prononçons nous-mêmes sur notre vie. Partout où il y a de mauvaises paroles, la sorcellerie ne traîne pas pour pénétrer. Ne dites jamais de mauvaises paroles sur vos enfants. Ne dites jamais de mauvaises paroles sur vous-même parce que c'est ça la malédiction. Remarquez que Dieu ne les avait pas frappés, mais Dieu a parlé seulement. Quand Dieu a parlé, la malédiction est entrée dans leur vie. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de faire très attention, chers frères et sœurs, de faire très attention, car toutes les mauvaises paroles que nous prononçons ouvrent la porte, mes bien-aimés dans le Seigneur, à des attaques maléfiques et à des attaques démoniaques. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un me dit amen bien.